Poissons, je suis contente de vous retrouver sur votre chaîne Diana You pour votre tirage du mois de juillet. Alors, comme d'habitude, on ira voir avec les oracles ce que vos guides ont à vous dire et ensuite nous irons voir avec le tarot. J'ai déjà tiré l'énergie extérieure, celle qui vous porte et vous accompagne pour le mois de juillet. On va commencer tout de suite par ces cartes. Et restez bien jusqu'à la fin car j'ai une super annonce à vous faire. Alors, l'énergie extérieure pour ce mois de juillet. Vous avez eu l'impératrice et vous avez la lune. Donc là, vraiment, on me parle d'une forte, très forte connexion avec la source, avec vos guides. Une très forte intuition avec l'impératrice et la lune. Alors, l'énergie de l'impératrice, déjà, on est dans cette énergie de connexion à soi, de connexion à la source et à Gaïa. On trouve sa place. L'impératrice, c'est vraiment le succès, l'accomplissement. C'est aussi tout ce qui se réfère à la créativité. Donc, si vous avez des projets, ça risque d'être en ébullition pour ce mois de juillet. D'accord? Il y a aussi, avec l'impératrice, cette notion de porter un projet. Peut-être que vous portez quelque chose depuis un moment déjà. Alors peut-être en lien avec les mystères, avec tout ce qui est les énergies, etc. Ici, il peut y avoir aussi quand même quelques peurs et doutes qui peuvent ressortir au mois de juillet en parallèle. Donc, il y a un petit peu cette dualité, j'ai envie de dire, créativité, connexion, on trouve sa place, on se sent bien et en même temps à côté, alors possiblement soit une très forte intuition qui vous connecte justement à cette créativité ou soit le fait que à côté de ça, ça réveille peut-être des peurs, des doutes quant au résultat de ce projet, à la mise en place de ce projet. Je sais pas, on va aller voir un peu plus loin. Alors, hop. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a le vampire. Donc ici, on peut me parler d'une énergie extérieure ou propre à vous, de toxique. Attention, ça peut me parler de dépendance. Ça vous parle de toute relation, comportement, forme de pensée qui vous affaiblissent. Le vampire, je l'associe un peu au diable dans le tarot. D'accord? Il y a une forme de dépendance, peut-être une forme d'enfermement ou quelque chose qui vient vous pomper votre énergie en quelque sorte. Mais avec l'épée, vous allez me couper ça et on a la carte de l'homme. Alors, deux choses. Soit vraiment, au mois de juillet, vous décidez de poser des actions et de couper définitivement avec tout ce qui vous bribe, avec tout ce qui vous enferme et vous enchaîne. Vous prenez des décisions, vous actez des choses pour ce mois de juillet. Cela peut aussi concerner une personne masculine, en tout cas en énergie. D'accord? Quelqu'un d'assez, comment je pourrais dire, qui est dans l'action, qui veut mener les choses, une énergie un petit peu, je dirais pas exacerbée, mais vraiment en activité. C'est possible aussi. Dites-moi si ça vous parle. En tout cas, là, on décide de couper avec ce qui est toxique pour nous, que ça soit relationnel ou peu importe, vous mettez ça dans le contexte où ça vous parle. Il y a une sorte de lucidité même, de lucidité d'esprit par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie de la femme, on a l'argent et on a la famille, c'est juste magnifique. Moi, ici, on me dit qu'au niveau familial, relationnel, vous allez être dans une certaine abondance. Alors, effectivement, peut-être d'argent, mais une abondance générale. C'est-à-dire vraiment ce qui peut toucher à votre... ce qui touche de toute manière à votre émotionnel. On a une abondance relationnelle pour le mois de juillet. Il y a peut-être une femme si ce n'est pas vous, qui justement, comment je vais dire ça, qui fait partie du jeu, entre guillemets. Alors, soit l'aide d'une personne féminine qui vous apporte un soutien, une aide financière, peut-être même quelqu'un de votre famille, c'est possible. En tout cas, il y a beaucoup d'harmonie, je ressens beaucoup de plénitude émotionnelle, familiale. Et voilà, potentiellement, une femme y contribue. D'accord? Une femme ou en tout cas une énergie féminine. Quelqu'un avec qui vous pouvez vous appuyer, vous partager vos problèmes. Quelqu'un de soutien ici. Qu'est-ce qu'on a? On a le mauvais œil, la jalousie.
l'amour de soi et la réussite. Donc, effectivement, peut-être que ce que vous portez attise aussi une certaine jalousie dans votre environnement. Pourquoi pas, c'est possible. À moins que cette carte m'indique simplement ce côté-là du vampire, justement, qui vous freine peut-être dans la mise en place de ce projet. Mais on a l'amour de soi et la réussite. Donc, quoi qu'il arrive, que ce soit une personne extérieure qui vous envoie le mauvais œil, en quelque sorte, ou que ce soit vos énergies à vous qui ne sont pas alignées avec ce que vous entreprenez, tout ça, en fait, j'ai envie de dire, va être évacué parce que vous allez remettre de l'amour dans tout ça, parce que vous allez remettre de l'amour à l'intérieur de vous qui va peut-être vous connecter à votre foi et l'expanser encore plus. En tout cas, on a la réussite sur un projet, on a de l'abondance, ça concerne quelque chose de familial. Et quoi qu'il arrive, au niveau des énergies négatives, pour moi, vous êtes protégé. Soit vous prenez effectivement des décisions, vous tranchez et vous coupez avec certaines personnes qui sont toxiques pour vous, ou soit c'est l'amour que vous ramenez à l'intérieur de vous, donc dans vos pensées, dans votre façon d'agir, vos comportements, qui va permettre également de donner de l'énergie, j'ai envie de dire, à cette réussite. Ok ? Allez, on va aller voir avec le tarot. Donc, c'est parti. On va aller voir un petit message général de ce que vos guides ont à vous dire. Et ensuite, on ira voir plus loin. Allez, pour vous, mes amis poissons, au mois de juillet. On a la reine de Pentacle. Donc là, on s'investit vraiment dans son confort matériel, familial. On met toute son énergie à la sécurité de sa famille. Donc que ça passe par des actions du quotidien ou vraiment là, on peut me parler de justement du côté pro, du côté projet, à vouloir vraiment réussir à tout gérer, à gérer tous ces domaines en fait dans sa vie, que ça soit familial, que ça soit professionnel, pour assurer en tout cas un bien-être familial. Voilà, tout simplement. Donc, on dépense de l'énergie à s'investir dans quelque chose de vraiment concret et qui va permettre d'en faire profiter sa famille, tout simplement. On a le 3 de Pentacle qui nous parle d'un projet commun à d'autres personnes, qui peut nous parler aussi d'une certaine forme d'enseignement. Là, il y a quelque chose que l'on porte peut-être de manière collective. On n'est pas seul dans ce projet. Ça implique vraiment des tierces personnes. Et on est vraiment à la construction de ce projet, de ce bien-être. La justice. Ici, on parle d'équilibre. On peut parler aussi d'une réponse administrative que vous pouvez attendre. On me parle aussi d'un équilibre et le fait d'être droit dans ses actions, d'être juste, de faire les choses peut-être légalement, de manière vraiment formelle. C'est possible. Et on a la 7 d'épée. Là, il y a 7 de bâton, pardon. Là, il y a un défi que vous traversez avec la 7 de bâton. Peut-être un défi en rapport justement avec la justice ou avec une administration. C'est possible. Avec le 7 de bâton, on se défend là, on essaye de garder sa place justement. Et ça se joue même de manière officielle, j'ai l'impression. On est sur quelque chose. En fait, là, ce que je vois et ce que j'entends, entre guillemets, c'est que je sens comme un collectif, un groupe de personnes et une décision qui va être prise. D'accord? Et chacun doit, en quelque sorte, peut-être défendre sa place. Là, il faut garder sa position, garder ce que l'on a pu acquérir. C'est possible. Donc, au mois de juillet, là, on est dans une espèce de petite bataille, si je peux dire,
pour pouvoir défendre ses intérêts en quelque sorte. Et on a encore la carte du diable. Donc le diable est de la partie par rapport à cette histoire. Donc il y a peut-être quelqu'un justement qui essaye de vous leurrer. On est peut-être sur quelqu'un qui veut entretenir aussi une certaine dépendance. D'accord? Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas dans l'affectif là. On est plus dans quelque chose de pro-projet. Et c'est ça dont vous aimeriez peut-être couper. C'est vraiment garder vos acquis, couper avec peut-être un certain relationnel qui vous est toxique ou qui a, j'entends, les éléments nécessaires avec lui pour pouvoir jouer avec la personne en face. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si je ressens là que cette personne, donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais détient certains éléments qui nous empêchent finalement de faire ce que l'on souhaite. Je ne sais pas. Pour certains, en tout cas, je ressens ça. On a le roi de bâton. Vous allez être de toute manière motivé. Vous allez être inspiré. Vous allez avoir cette détermination de continuer ce que vous souhaitez mener. D'accord? Là, on a une belle énergie de feu, d'atteinte d'objectifs. Le roi de bâton, il a vraiment une belle assise. C'est l'entrepreneur. C'est celui qui arrive à gérer une entreprise, un collectif. Le jugement. On a vraiment la justice et le jugement. Donc là, le jugement nous parle d'une annonce, d'accord? Vous allez avoir, je pense, pour moi, une nouvelle juridique là. En tout cas, administrative. On peut me parler aussi pour d'autres, une forme de renaissance, que vous êtes dans une forme de renaissance par rapport à ce qui se passe. Il y a comme une seconde chance avec ce que vous traversez qui est possible ici. Le jugement, c'est qu'on a traversé justement pas mal de choses là, mais dans lesquelles on a vraiment appris. On a appris. C'est-à-dire que ces choses qui vous paraissent douloureuses, injustes, etc., il y a une leçon, il y a une grande force intérieure par rapport à quelque chose. Là, je sens que vous avez pu avoir par rapport à ces expériences et qui vont vraiment vous permettre de recommencer à zéro d'une certaine manière. Mince, j'ai perdu le fil. Ah, avec de nouveaux outils. Vraiment avec de nouveaux outils. Et on a le 4 de bâton. Alors là, le 4 de bâton nous parle de célébration, nous parle de moments que l'on fête. Donc pour moi, j'ai l'impression que là, si certains poissons attendent une réponse juridique administrative au mois de juillet, vous l'aurez. Et pour moi, ça va être un grand oui, ça va vous être favorable. Gardez position, tenez bon, parce que vous allez vraiment avoir une réponse positive par rapport à cette attente-là. C'est magnifique. Oh, j'ai hâte de savoir. Dites-moi en commentaire si ça vous concerne, de quoi ça parle. Mais vous angoissez, hein, là il y a les angoisses, c'est pour ça qu'on a la lune là. Vous jonglez entre ces deux énergies. Donc là, on angoisse justement, je pense, par rapport à ça, hein, par rapport au fait si ce retour va être positif ou pas, parce que ça va vous permettre, entre autres, un nouveau départ. Je pense que c'est, alors là vraiment, je me pose dessus, mais je pense que ce que vous attendez là, ça va être l'élément qui va vous permettre de partir, qui va vous permettre d'entamer ce nouveau départ. Et on a le 5 d'épée, sur lequel vous vous prenez effectivement la tête, mais on a le 8 de pentacle. On continue de s'investir, on continue de s'informer, de rechercher pour vraiment clôturer ce cycle, pour vraiment pouvoir s'alléger de certaines choses vraiment matérielles, j'ai l'impression en fait. Allez, une dernière. Et on a la reine d'épée. Vous allez avoir cette lucidité d'esprit, vous allez trancher sur certaines choses. Vous allez vraiment avoir ce regard objectif et lucide sur la situation. Vous allez me balayer ces angoisses en fait. Vous restez pour moi lucide et éclairé d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. Waouh, bah dis donc. Mais qu'est-ce que c'est les amis poissons? Allez, on continue.
Ah, on a le soleil, regardez, on a le soleil. Le soleil, c'est vraiment l'harmonie, c'est la plénitude, c'est le succès, c'est le fait de se sentir vraiment aligné, que ce que l'on souhaite manifester se manifeste ou pas d'ailleurs, mais on a tellement cette foi en l'univers que de toute manière, émotionnellement, on est bien, quoi. On avance, regardez, on a la carte du succès, le chariot, on est déterminé, on a confiance et on a ce 3 de coupe. On est dans la joie, l'abondance, l'harmonie, la réussite, j'ai envie de dire, dans nos projets, dans ce que l'on veut entreprendre et le fait de profiter du coup des résultats, d'être dans cette harmonie, de fêter avec les gens qu'on aime cette réussite. Hein. Magnifique. Allez. Waouh, on a l'énergie du créateur. Pour moi, c'est l'énergie du magicien, d'accord? C'est-à-dire que là, il va falloir rester focus dans votre façon de penser, les amis, sur vos objectifs parce que vous avez de grandes capacités de manifester. Et on a le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est vraiment le fait d'être lucide, c'est le fait de communiquer. C'est le fait d'avoir cette assise dans ce qu'on entreprend, dans nos objectifs, dans nos projets. Et vraiment, on est dans une justesse, on est dans un alignement. On fait les choses aussi de manière très juste, très formelle, encore une fois, de manière légale. Tout est clair, précis, authentique, carré, droit. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez ce charisme et cette prestance de cette réussite et de cette lucidité d'esprit pour moi. Ensuite, ça peut me parler aussi ici, on peut être sur l'énergie d'un juriste, d'un notaire, de quelqu'un qui a des capacités intellectuelles, comment je vais dire ça? Hiérarchiquement élevées, j'allais dire. Bon, je vais essayer de faire plus simple. Il a une autorité dans un domaine. D'accord? Il a le pouvoir aussi peut-être de manifester ou pas, d'acter une chose ou pas, que ça soit vous ou quelqu'un d'autre. Allez, vos énergies à vous pour ce mois de juillet. Ce que vous souhaitez, le défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet pro, au niveau relationnel, sentimental et au niveau spirituel. Ok, je regarde juste quelque chose. Hop, donc c'est parti, mes amis poissons. Vos énergies à vous pour le mois de juillet. Waouh! Oh, mais c'est juste magnifique. On a le monde et on a le magicien. Donc pour ce mois de juillet, je me répète, mais vous allez vous sentir à votre place. Vous allez vous sentir dans votre élément ici. Il y a cette grande capacité, encore une fois avec le magicien que je vous disais tout à l'heure, de manifestation, de pouvoir créateur. Ici, on est connecté pour ce mois de juillet au monde. On se sent bien, on se sent à sa place et on a confiance dans ce que l'on peut créer. On a cette confiance en soi, pour moi, qui revient et vous êtes dans l'énergie d'un nouveau départ, clairement. Alors, attendez. Oui, donc me revoilà. On continue votre tirage, c'est parti. Ce que vous souhaitez pour le mois de juillet. Waouh, on a le 10 de Pentacle. On veut la réussite, l'harmonie sur tous les plans. Que ça soit matériel, émotionnel, familial. On veut une abondance générale, qu'un projet peut-être justement aboutisse et porte ses fruits pour pouvoir justement bâtir quelque chose de concret et de manifeste dans la matière qui pourrait même être un héritage pour vos descendances, pour vos enfants. On est sur quelque chose, on peut être sur un bien immobilier, un projet qui va pouvoir vraiment engendrer un revenu, une prospérité. Il y a quelque chose comme ça. Je vais aller préciser avec un autre tarot. Donc, c'est vraiment l'harmonie et le bonheur sur toutes ces formes que vous souhaitez.
et sortir d'un certain enfermement. Parce que malgré tout, on a encore ce mental, ce 8 d'épée qui est là et qui est vraiment, comment je vais dire ça? Qui est vraiment cet enfermement que vous vous mettez mentalement. Là, il y a des angoisses, des peurs par rapport justement aux résultats, voilà, des peurs quelconques que vous aimeriez justement balayer là. Sortir justement de cet état d'esprit, je pense. Et on a le 2 de coupe, un contrat. Effectivement, on me reparle d'une association et d'une union ici. Et c'est ce que vous souhaitez. Et c'est en lien direct avec votre famille. C'est un projet de famille, certainement, ce dont je parle. En tout cas, le 2 de coupe, c'est vraiment retrouver cette union, cette harmonie peut-être de manière générale, mais ça peut être aussi l'attente d'un accord. Au niveau du défi, on a le 2 de pentacle. Donc là, au niveau du défi, on vous demande de faire attention parce que vous êtes sur tous les fronts. Alors, deux choses. Pour certains, vous êtes sur tous les fronts et là, vous pouvez être proche aussi à l'extrême du burn-out parce qu'on disperse son énergie justement un petit peu partout dans tous les domaines. Cette carte, elle vous demande en termes de conseils de vraiment peut-être prioriser. Vous délaissez de certaines responsabilités ou choses et de prioriser là où vous mettez votre énergie. D'accord? Justement, il y a peut-être un choix ici à faire. En tout cas, oui, il y aurait peut-être un choix à faire en ce qui concerne justement là où vous mettez cet investissement. D'accord? Vous sentez peut-être bien que vous ne pouvez pas être partout, que là, le mental en pâtit trop, en quelque sorte. Et là, avec ce 2 de pentacle, c'est vraiment, on vous demande vraiment de retrouver un alignement, une harmonie, un équilibre dans tout ce que vous vivez en fait. Alors, une carte supplémentaire sur ce 2 de pentacle. « 10 d'épée. Il va falloir laisser le passé de côté et les émotions et le mental qui s'y rattachent. Le 10 d'épée, effectivement, on a vécu des choses douloureuses, peut-être même de la trahison, c'est possible. D'accord? Et là, le défi, ça va être vraiment de laisser le passé derrière soi et d'aller vers un avenir meilleur, plus lumineux, pardon. D'entamer enfin ce nouveau cycle dans l'équilibre. On aurait pu avoir la tempérance, je pense, dans l'harmonie, dans la douceur aussi, je pense. Allez, la dernière, et on a le page de pentacle pour manifester. Il y a un investissement, il y a plus d'investissement à donner dans ce que vous souhaitez manifester, je pense, avec ce page de pentacle. Là, il va falloir vraiment s'investir dans ce renouveau, de trouver cet équilibre qui va vous permettre d'avancer. D'accord? Le page de pentacle, on me parle de nouveaux projets qui n'est pas encore acté. Qui n'est pas encore acté parce que ça va être votre défi d'y aller, d'accord? De vous investir davantage, peut-être de vous former avec ce page de pentacle. Ouais. Allez, le conseil. On a l'ermite. On vous demande de prendre du recul avec l'ermite, de prendre du temps pour vous, de vous mettre en introspection pour pouvoir faire un état des lieux de ce que vous avez vécu, de pouvoir vraiment définir les atouts et les forces que vous avez pour votre nouveau parcours. Là, je ressens vraiment d'écouter aussi sa guidance intérieure, cette petite voix intérieure. On a le 8 de bâton. Donc, à côté de ça, continuez d'être déterminé. Le 8 de bâton, c'est une énergie de rapidité, d'accord, de mouvement. Et on a le 7 de pentacle. En fait, là, ce qu'on me dit clairement, parce que c'est les deux énergies complètement opposées, le 7 de pentacle nous parle de récolter et de patience surtout. On vous conseille de vous retirer, de vraiment prendre du temps, parce que l'ermite et le 7 de pentacle, ce sont deux énergies de lenteur.
D'accord? Donc, c'est de vraiment revenir dans votre côté yin et de vraiment prendre le temps parce que celui de bâton, il vient juste là me dire que les choses vont bouger rapidement. D'accord? Vont bouger rapidement de manière inattendue plus en fait pour moi. Donc, il va falloir, en termes de conseils, être patient parce que ça arrive. Voilà, c'est ça le message, parce que ça arrive. Allez, une dernière. Waouh, vous allez vraiment pouvoir récolter, même si c'est une carte de nouveau départ. D'accord? Ça y est, vous allez pouvoir engager, récolter dans le sens engagé et peut-être pouvoir voir les premières pousses, entre guillemets. Donc là, on est dans l'attente, on prend patience. Là, on vous dit que ça va arriver et que vraiment, l'As de Pentacle nous promet le succès, la réussite, nous promet des choses durables, concrètes. On est au tout niveau d'un cycle là. On est au tout début. Mais si vous continuez de vous investir, d'y mettre votre cœur, ça va être quelque chose qui va vraiment porter ses fruits. Au niveau projet pro. Waouh, la mer des étoiles. Alors là, c'est une carte hautement spirituelle pour moi où on est relié, on est guidé dans nos choix, dans ce que l'on veut manifester au niveau professionnel. On a la reine d'épée. Vous allez avoir une lucidité d'esprit, vous allez peut-être trancher aussi sur certaines choses. En tout cas, vous allez avoir un œil très pragmatique, très rationnel sur ce qui se passe. Et vous allez, encore une fois, continuer de vous investir, de semer des graines, continuer ce que vous êtes en train de mettre en place, justement, ce projet. Il y a une régularité, une rigueur au niveau professionnel. Il y a beaucoup de raisons, hein. Les choses, elles ne sont pas faites n'importe comment. Oula. On me parle encore, on a le lys de quelque chose de juridique et d'administratif ici. Le lys, c'est vraiment quelque chose qui arrive à maturité, mais c'est aussi tout ce qui va être document officiel que vous risquez de recevoir là par un homme, au niveau professionnel ou au niveau d'un projet. Allez, une dernière carte. Waouh! Et on a le monde. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Je crois que c'était oui, c'était chez vous, hein, les amis poissons. Il y a une réponse, il y a quelque chose de super positif qui arrive à vous. Le monde, c'est l'accomplissement, le succès et la réussite. Je m'arrête là. Ensuite, au niveau relationnel, émotionnel, le 6 de Pentacle, il y a une belle énergie d'harmonie, de fluidité. On donne, on reçoit. Les choses sont fluides, sont légères. Donc, de belles énergies relationnelles, les amis. Que vous soyez en couple ou célibataire, au sein de votre famille, ça match, hein, on est sur la même vibration. On a ce 4 de Pentacle, on protège. Et on protège ça. C'est comme si on s'investissait là à protéger ce que l'on a acquis en termes relationnels. Attendez, je vais demander une carte de précision là. Il y a une forme quand même de retenue, bizarrement, alors qu'on a le 6 de Pentacle. On se préserve aussi, hein, peut-être tout simplement. Une carte de précision sur ce 4. Là. Il y a cette idée d'avancer, d'avoir des opportunités aussi au niveau familial, relationnel, d'avancer. Oh, votre tirage, les amis poissons, il est juste magnifique. On a le 10 de Pentacle. Là, il va y avoir une belle avancée relationnelle où on va être dans cette plénitude émotionnelle et matérielle dans votre vie amoureuse, affective, hein. Si vous n'êtes pas en couple, là, il y a vraiment de belles relations, il y a de l'harmonie. Je ne vois pas trop, hein, finalement. Et c'est ça, si, c'est juste cette notion, je pense, de préserver ce cocon. On est dans la préservation. Et au niveau spirituel, on a la justice. Il y a un équilibre qui s'établit, il y a un alignement. Pour moi, pour vous, le mois de juillet, c'est un mois, c'est le timing, c'est le bon timing. 7 de coupe. Par rapport justement à des indécisions. 7 de coupe, on avait peut-être plusieurs opportunités, peut-être des choix à faire, on est indécis. La justice, elle vient trancher, elle vient positionner, elle vient acter. D'accord? Mais là, on est dans votre domaine spirituel, donc je pense que c'est vraiment, on est vraiment sur quelque chose de général. Et le roi de bâton, on a les rênes, on prend les rênes de sa vie, les amis. On écoute son intuition pour ce mois de juillet.
C'est magnifique. Donc, c'est parti pour mon annonce. Alors, je suis ravie de pouvoir vous annoncer que ça y est, mon site internet est enfin d'actualité, est enfin établi, les amis. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir y trouver? Vous allez pouvoir y trouver toutes mes prestations, donc de soins ou de guidance en présentiel ou à distance. Et surtout, vous allez pouvoir y trouver des extensions de tirage pour seulement 10 euros. Alors, qu'est-ce que c'est? Si ce tirage-là a résonné en vous, s'il vous a parlé, c'est qu'il a été fait, il a été fait, c'est ça, pour vous. Vous deviez recevoir ce message. Voilà ce que je voulais dire. Et si vous le souhaitez, vous allez donc avoir la possibilité de pouvoir acheter ces extensions-là qui préciseront tous les domaines. Tout ce qu'on a pu voir là, on ira voir en profondeur. Ce qui se passe au niveau professionnel ou au niveau de vos projets. Donc, on va voir vraiment le défi, s'il y a un défi dans ce que vous vivez actuellement, vos ressources, ce sur quoi il va falloir prêter attention, etc. Dans votre domaine sentimental, on ira voir ce que vous pouvez vivre émotionnellement au mois de juillet et on aura 2 parties supplémentaires. La partie pour les célibataires, justement ce que vous vivez, quelles sont vos ressources que vos guides vous conseillent, et la partie couple où là on va aller voir le challenge de ce que vous vivez actuellement dans vos énergies de couple, votre état d'esprit, celui de votre partenaire, les conseils, enfin on ira creuser un peu tout ça pour voir que le couple évolue dans la bonne direction. Et enfin, au niveau spirituel, nous irons voir plusieurs oracles où vos guides révéleront un petit peu ce que vous vivez, quelles sont les leçons, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire à travers les synchronicités. Excusez-moi, on a encore été coupé. Donc, je vous disais qu'au niveau spirituel, justement, on allait creuser avec différents oracles pour voir un petit peu ce que vous vivez de manière générale. Qu'est-ce que vos guides veulent vous apprendre, veulent vous dire à travers ce que vous vivez, à travers les synchronicités, les messages qu'ils vous envoient. On ira voir donc plusieurs oracles pour un petit peu élargir les leçons au niveau énergétique, tout ce qui se trame derrière ce que vous vivez. Voilà les amis poissons. Donc, pour ceux qui s'arrêtent là, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite mes amis. Pour les personnes qui seront curieuses d'aller voir plus loin, je vous laisse découvrir mon site internet. Donc, je vais essayer de mettre le lien sur la vidéo ou alors dans la barre de description si je n'y arrive pas. Et je vous dis à tout de suite et à très vite pour votre extension. Merci, je vous envoie plein d'amour, à tout de suite.